Il était une fois un artiste que l'on appelait Méchant Loup. Un nom qui faisait peur, un nom qui dérangeait, mais surtout un nom qui cachait une âme en feu. Avant les lumières, avant les foules, avant les cris, il y avait Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. C'est là que tout a commencé. Dans les rues chaudes, entre poussière et rêves brûlants, Méchant Loup forgeait déjà son univers. Il chantait comme on respire quand on étouffe, avec urgence, avec vérité. Mais il sentait que son destin l'appelait ailleurs. Alors il est parti pour Brazzaville. Une autre ville, une autre énergie, mais le même feu en lui. C'est là que tout a commencé à exploser. Il enchaîne les rencontres, les nuits sans sommeil, les studios improvisés, jusqu'au jour où il réalise un featuring avec Big Smoke. Un son brut, puissant, presque sauvage, qui attire l'attention. Puis vient une nuit décisive à la Bazeron. Une rencontre, un regard, un moment suspendu. Face à lui, Paterne Maestro. Ce soir-là, Méchant Loup ne chante pas. Il se dévoile. Il libère tout, sa douleur, sa rage, sa lumière. Et pour la première fois, quelqu'un voit vraiment ce qu'il porte en lui. C'est le déclic. Peu de temps après, le destin le pousse encore plus loin. À la corniche de Brazzaville, entre le vent du fleuve et le bruit du monde, il croise Nix Ozay. Une rencontre simple, mais lourde de sens. Quelques semaines plus tard, Méchant Loup se retrouve sur une scène qu'il n'aurait jamais imaginée, le stade Félix Éboué. Invité à chanter lors du concert de Nix Ozay. Ce soir-là, ce n'est pas un concert, c'est une naissance. Sa voix déchire l'air, sa présence électrise la foule. Et dans les cris du public, il comprend enfin. Il n'est plus seul. Mais Méchant Loup ne s'arrête pas là, car derrière l'artiste se cache un autre talent. Un talent discret, silencieux, presque secret. Il est aussi coiffeur pour hommes. Avec ses mains, il ne sculpte pas seulement des sons, il transforme des visages, redonne confiance, redessine des identités. Comme dans sa musique, il touche les âmes, autrement. Le public ne l'écoute plus, il le ressent. Sur scène, Méchant Loup devient une tempête, une énergie brute, une vérité vivante. Mais une fois les projecteurs éteints, le silence revient. Et avec lui, ses combats intérieurs. Car derrière la force, il y a la fragilité. Derrière le personnage, un homme qui doute, qui lutte, qui cherche sa place. Alors il écrit, encore, toujours, parce que sa musique n'est pas un choix, c'est sa survie. Avec le temps, il devient une voix pour les oubliés, un symbole pour les incompris, un artiste qui ne triche pas, un cœur qui transforme la douleur en art. Et au fond, Méchant Loup n'a jamais été méchant. Il était simplement un homme qui ressentait trop, un homme qui, entre Pointe-Noire et Brazzaville, entre la rue et la scène, entre les ciseaux et le micro, a choisi de ne jamais éteindre sa lumière.